Il est 16h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alain Griset quitte le gouvernement. Le ministre chargé des PME a été condamné en début d'après-midi à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité avec sursis aussi pour déclaration incomplète ou mensongère de son patrimoine. Il a décidé de faire appel. Le vaccin Pfizer-BioNTech est toujours efficace contre le variant Omicron après 3 doses, mais probablement pas suffisamment après 2. C'est ce qu'assure le laboratoire qui précise donc qu'un vaccin adapté au nouveau variant est attendu en mars. Hier, une étude sud-africaine affirmait qu'Omicron échappait en partie à l'immunité conférée par le vaccin Pfizer. Étude basée sur une douzaine de personnes vaccinées qui doit encore être relue puis confirmée par d'autres travaux. En France, la campagne de rappel s'accélère. Près de 700 000 doses de rappel ont été administrées hier, un record alors que l'épidémie flambe. Près de 60 000 cas de Covid ont été détectés ces dernières 24 heures en Martinique. Le couvre-feu est de nouveau instauré pour 15 jours à partir de ce soir 20h. La prime de Noël sera versée le 15 décembre à 2,3 millions de ménages aux revenus modestes. Le montant de cette aide est de 152,45 € pour une personne seule, de 274,41 € pour un foyer de 3 personnes. Elle vient s'ajouter à l'indemnité inflation de 100 €. Vichy nous renvoie à une histoire. Gardons-nous de la manipuler, avertit Emmanuel Macron, le chef de l'État invité de France Bleu Pays d'Auvergne ce matin, qui réagissait aux propos d'Éric Zemmour sur le rôle du régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron en visite cet après-midi dans cette ville de l'Allier, le premier président à le faire depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1978. Emmanuel Macron qui a salué l'élection du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, lui promettant d'écrire la suite ensemble. Olaf Scholz qui succède à Angela Merkel, restée 16 ans au pouvoir. Il sera en visite officielle à Paris et Bruxelles vendredi. Au lendemain de l'effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer, le bilan s'alourdit. Une deuxième victime a été retrouvée dans les décombres. Il s'agit d'une femme de 82 ans, une dernière personne, son fils probablement, est toujours activement recherché. Boris Johnson a annoncé l'ouverture d'une enquête et présenté ses excuses sans réserve après la polémique sur la fête de Noël organisée à Downing Street. Des collaborateurs apparaissent dans une vidéo en train de plaisanter sur une fête donnée l'an dernier au mépris des règles anti-Covid. Tout comme l'Australie et les États-Unis, le Royaume-Uni annonce un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Tous dénoncent des violations des droits de l'homme par la Chine. Hier, la France a indiqué qu'elle devait se coordonner avec les autres pays de l'Union européenne sur le sujet. Et puis un mot de football avec la dernière journée des phases de groupe de Ligue des Champions. Lille se déplace à Wolfsburg. Coup d'envoi à 21h. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1.